Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu ressens un poids dans ton âme, une impression d'être prisonnier de pensées, de blessures ou de peurs qui t'empêchent de goûter à la paix véritable. La bonne nouvelle est claire, Jésus-Christ est venu pour briser ces chaînes. La parole de Dieu dit dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette promesse n'est pas une théorie, elle est pour toi, ici et maintenant. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble des vérités bibliques puissantes qui peuvent transformer ta vie. Prépare-toi à recevoir des clés spirituelles qui vont t'ouvrir ton cœur à la liberté du Saint-Esprit. Et avant d'aller plus loin, fais un pas de foi. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur « J'aime » et partage ce message afin que d'autres trouvent aussi la lumière en Christ. Écris aussi dans les commentaires « Je crois que Jésus peut me rendre libre ». C'est une déclaration de foi qui va marquer le début de ton chemin vers la délivrance. Partie 1. La liberté en Christ est une délivrance intérieure. La liberté que Jésus nous offre dépasse de loin les conceptions humaines. Beaucoup imaginent que la liberté consiste à se libérer de contraintes extérieures comme les dettes, les maladies ou les injustices. Mais selon la Bible, la liberté commence dans l'âme et l'esprit. Jésus déclare dans Jean 8.36 « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Cette affirmation nous montre que la liberté véritable est d'abord intérieure. Beaucoup de personnes marchent chaque jour avec le sentiment d'être captives. Ces chaînes ne sont pas forcément visibles aux yeux des autres. Elles prennent la forme de pensées de peur, de souvenirs douloureux, de mensonges qui se répètent dans le cœur. « Je ne vaux rien, je n'y arriverai jamais, Dieu ne peut pas m'aimer ». Ces phrases deviennent des prisons invisibles qui enferment l'âme. Mais l'Esprit de Dieu nous révèle que nous ne sommes pas destinés à rester dans ces prisons. Le sacrifice de Jésus à la croix a déjà proclamé notre libération. Le rôle du croyant est de marcher dans cette vérité et de refuser de se soumettre à l'esclavage du mensonge. L'apôtre Paul nous avertit aussi que les œuvres de la chair conduisent à la servitude, tandis que le fruit de l'Esprit conduit à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cela signifie que si nous vivons dans l'ignorance de la parole, nous restons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Mais dès que la lumière des Écritures éclaire notre cœur, les ténèbres perdent leur pouvoir. Un exemple frappant se trouve dans le psaume 142.7 où David dit « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom ». Même un homme selon le cœur de Dieu a connu ses prisons intérieures. Ce passage nous enseigne qu'il n'y a aucune honte à reconnaître ces chaînes. Le véritable danger n'est pas d'avoir des chaînes, mais de les nier ou de refuser de les exposer à la lumière de Dieu. Aujourd'hui, comprends que la liberté n'est pas une sensation temporaire, mais une œuvre profonde du Saint-Esprit en toi. Elle ne se limite pas à un moment de joie ou d'émotion, mais elle s'enracine dans une transformation durable. Si tu ressens que certaines zones de ta vie sont enfermées, commence par cette vérité. Jésus-Christ t'a déjà rendu libre. Ton rôle est d'accepter cette promesse, de la déclarer et de marcher par la foi dans cette réalité spirituelle. Partie 2. 7 principes bibliques pour briser les chaînes. Dieu ne nous laisse pas sans ressources pour marcher dans la liberté. Dans sa parole, nous découvrons cette clé essentielle que tout chrétien doit connaître et pratiquer pour voir ses chaînes tomber. 1. La vérité libère. La vérité a un pouvoir libérateur qui dépasse largement le simple acte de connaître des faits. Jésus, dans l'évangile de Jean, nous invite à chercher cette vérité profonde qui ne vient pas seulement de l'esprit, mais qui touche l'âme et l'esprit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8.32. Cette parole nous montre que la vérité divine ne nous transforme pas uniquement par un savoir intellectuel, mais par une rencontre spirituelle, une révélation profonde de qui nous sommes et de qui Dieu est. Il est facile de tomber dans la tentation de chercher des réponses ou des solutions à nos problèmes dans ce monde, mais la véritable liberté se trouve dans une compréhension divine, une compréhension qui brise les chaînes de la pensée humaine, souvent marquée par l'incertitude et la peur. La vérité de Dieu agit comme un éclair qui dissipe les ténèbres de nos mensonges personnels et collectifs. Quand nous nous exposons à la lumière de la parole de Dieu, l'esprit de vérité commence à guérir nos blessures les plus profondes et à dévoiler les mensonges que nous avons crus, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres ou même sur Dieu. Cela peut parfois être un processus difficile et douloureux. Se confronter à nos propres mensonges, nos erreurs et nos faiblesses demande du courage. Mais c'est dans cette confrontation que la véritable guérison se trouve. Comme il est écrit dans l'Écriture,
La vérité vous affranchira. Elle nous affranchit des faux raisonnements, des peurs irrationnelles et des chaînes invisibles qui nous maintiennent dans l'ombre. Cette vérité de Dieu n'est pas simplement une information à retenir, mais une force active qui transforme, qui renouvelle et qui libère. Cela signifie qu'une fois que nous acceptons la vérité divine, il n'y a plus de place pour la peur, pour la culpabilité, ni pour la honte. Jésus nous a promis de nous rendre libres non pas d'une manière superficielle, mais d'une manière totale, une liberté de l'âme et du cœur. La vérité ne condamne pas, elle guérit, elle restaure et elle affranchit. Chaque fois que tu permets à la parole de Dieu d'entrer dans ta vie, elle illumine des aspects de ton être que tu ne voyais peut-être pas auparavant. Et cette lumière ne s'éteint jamais, elle te guidera toujours sur le chemin de la paix et de la vérité. 2. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est une démarche qui va à l'encontre de nos instincts humains. Dans un monde où tout semble avoir besoin d'être contrôlé, organisé et maîtrisé, Jésus nous invite pourtant à abandonner cette illusion de contrôle et à nous reposer sur lui. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 3.17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Cette parole est un appel à la liberté totale, une liberté qui ne vient pas de la maîtrise de tout autour de nous, mais du fait de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir en nous et à travers nous. Il est naturel de vouloir garder les rênes de sa vie, de protéger ce qui nous est cher, de planifier chaque étape. Mais cette quête incessante du contrôle peut en réalité devenir un piège. Tant que tu cherches à tout diriger par toi-même, tu restes enfermé dans tes propres limites humaines. C'est comme si tu essayais de tenir un fil tendu entre tes mains, espérant le garder stable malgré les vents et les secousses. Ce fil finit par casser, car aucun être humain n'a la capacité de tout maîtriser. Mais ce que Dieu nous offre, c'est un échange, nos faiblesses, nos peurs et nos fardeaux contre sa force, sa sagesse et sa paix. C'est un acte de foi et de confiance, un acte de lâcher-prise. Abandonner à Dieu nos fardeaux n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force spirituelle. Quand nous nous détachons des soucis, des inquiétudes, des frustrations et que nous les remettons entre les mains de notre Père Céleste, nous ouvrons la porte à l'action divine. Dieu nous invite à lui confier non seulement nos épreuves, mais aussi nos désirs, nos rêves et nos plans. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a un souffle de liberté qui nous permet de respirer profondément, de lâcher le poids qui nous accable et de nous remettre dans ses mains bienveillantes. L'Esprit Saint, quand il est autorisé à agir en nous, transforme nos vies. Il nous libère de l'anxiété, de la peur du futur et même de la culpabilité du passé. Il nous enseigne à vivre dans une confiance totale envers Dieu, à savoir que sa volonté pour nous est parfaite et qu'il sait ce qui est bon pour nous. Plus nous lâchons prise, plus nous faisons de la place pour la puissance de Dieu. En abandonnant le contrôle, nous accueillons sa souveraineté et nous expérimentons la vraie liberté que seul l'Esprit peut donner. Ainsi, chaque fois que tu te sens épuisé par la tentation de contrôler tous les aspects de ta vie, rappelle-toi que la liberté ne réside pas dans cette maîtrise, mais dans la soumission à Dieu. Là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté véritable. Et cette liberté, c'est celle de savoir que Dieu tient tout entre ses mains. 3. La repentance. La repentance est un acte profond et transformateur qui va au-delà de la simple reconnaissance de nos erreurs. Dans Actes 3h19, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Ce passage ne nous appelle pas à une condamnation ni à une culpabilité accablante, mais à une libération. La repentance n'est pas un fardeau, mais un moyen par lequel Dieu nous offre une nouvelle chance, une occasion de repartir de zéro, purifié et renouvelé. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils entendent le mot « repentance », pensent immédiatement à une forme de jugement ou de condamnation. Pourtant, la repentance dans le cœur de Dieu n'est pas là pour nous accabler, mais pour nous restaurer. Elle détruit la honte et la culpabilité qui pèsent sur nous, et elle ouvre une porte vers une guérison intérieure. Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu dans un acte de repentance sincère, nous faisons l'expérience d'une grâce libératrice qui efface nos fautes et qui nous libère de la condamnation que nous nous infligeons. Dans le livre des Psaumes, David exprime ce profond désir de guérison intérieure après avoir péché. Dans Psaume 51, 10, il dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière montre que la repentance, loin d'être une simple confession de faute, est un acte de restauration du cœur. Quand nous nous repentons, nous demandons à Dieu de purifier notre être intérieur, de guérir ce qui est brisé et de restaurer ce qui a été endommagé par le péché.
Repentir ne signifie pas simplement regretter nos actions, mais également faire un tournant dans notre vie. Il s'agit d'une conversion du cœur et de l'esprit, d'une volonté de s'éloigner du péché et de revenir dans la lumière de Dieu. Ce changement de direction est la clé d'une véritable guérison, car il nous permet de tourner le dos à la douleur du passé et de faire place à la paix et à la restauration que Dieu désire nous offrir. Le processus de repentance est aussi une invitation à restaurer notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas rester éloignés de lui à cause de notre péché, car la repentance est le chemin qui nous permet de retrouver cette proximité. Jésus, dans sa grande miséricorde, ne nous rejette pas lorsqu'il nous voit revenir vers lui avec un cœur contrit et humble. Il est toujours prêt à nous accueillir dans son amour, à nous pardonner et à nous transformer. Alors, chaque fois que tu te sens accablé par ta propre culpabilité ou que tu portes un fardeau lourd à cause de tes fautes passées, rappelle-toi que la repentance n'est pas là pour t'enfoncer davantage, mais pour te libérer. Lorsque tu te repentis sincèrement, tes péchés sont effacés, la honte disparaît et tu fais l'expérience d'une guérison profonde, une guérison qui vient directement du cœur de Dieu. 4. La prière persévérante. La prière persévérante est l'une des clés essentielles pour voir la victoire dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 10h4, Paul nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Cette vérité nous enseigne que nos luttes ne sont pas simplement contre des problèmes externes, mais contre des puissances spirituelles et des forteresses mentales qui cherchent à nous tenir captifs. Ce passage nous invite à comprendre que nos prières, même si elles semblent silencieuses ou retardées, sont des armes puissantes capables de renverser ces forteresses. Souvent, lorsque nous faisons face à des défis ou des habitudes destructrices dans notre vie, nous pouvons nous décourager si la réponse à nos prières ne vient pas immédiatement. Cependant, Dieu nous appelle à persévérer dans la prière. Chaque prière, même celle qui semble sans réponse visible, est une action spirituelle qui touche les fondations même de ce qui nous lie. Par la prière, nous nous engageons dans un combat spirituel pour briser les chaînes du péché, des mauvaises habitudes et des pensées négatives qui nous emprisonnent. La persévérance dans la prière est une démonstration de notre foi en Dieu. C'est dans cette persévérance que nous expérimentons la puissance divine qui transforme nos vies. Jésus nous a enseigné l'importance de persévérer par la parabole de la veuve importune dans Luc 18, 1-8. Jésus montre ici que Dieu, même s'il semble tarder, répond toujours à ceux qui persévèrent dans la prière avec foi. Ce récit nous rappelle que la prière persévérante est un acte de foi qui n'abandonne pas devant les apparentes lenteurs de Dieu, mais qui persiste, sachant que Dieu agit selon son temps parfait. Une autre vérité profonde que la prière persévérante révèle est qu'elle façonne notre caractère. Parfois, ce n'est pas seulement la situation extérieure qui doit changer, mais notre cœur qui doit être préparé pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. La prière, dans sa persistance, nous enseigne la patience, l'humilité et la confiance totale en la sagesse de Dieu. En priant continuellement, nous laissons Dieu remodeler nos pensées, affiner notre foi et nous rendre plus réceptifs à sa volonté. Les forteresses de l'âme, qu'elles soient des pensées négatives, des peurs irrationnelles, des blessures du passé ou des addictions, sont souvent ancrées profondément dans notre esprit et notre cœur. Mais la prière persévérante est capable de renverser ces forteresses. Elle est le moyen par lequel nous nous libérons de ce qui nous enchaîne et nous permet d'expérimenter la liberté que Christ nous a promise. Par la prière, Dieu transforme non seulement notre situation, mais il change également notre façon de voir la vie et de nous voir nous-mêmes. L'important est de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. Même si la réponse tarde, même si le chemin semble long et difficile, continue de prier avec persévérance. Parce que, comme nous dit Ésaïe 40, 31, ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. La prière persévérante, alimentée par l'espoir en Dieu, nous fortifie pour persévérer et voir la victoire. 5. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est un aspect fondamental du processus de transformation spirituelle. Dans Romains 12.2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset nous enseigne que la transformation de notre vie commence par un changement profond dans notre manière de penser.
Ce n'est pas suffisant de simplement vouloir changer notre comportement extérieur, il est essentiel que notre esprit soit renouvelé par la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui cherche constamment à façonner notre pensée selon des standards culturels, sociaux et personnels qui sont souvent opposés à la vérité divine. La pression est grande et il est facile de se laisser influencer par les idéaux de la société. Cependant, Dieu nous appelle à ne pas nous conformer à ces schémas, mais à renouveler notre intelligence par la méditation de sa parole. Lorsque nous alignons nos pensées sur la vérité de Dieu, nous commençons à voir les choses différemment. Notre vision de nous-mêmes, des autres et de Dieu lui-même devient plus claire et plus conforme à sa volonté parfaite. Le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas par des efforts humains ou intellectuels seuls. Il se produit lorsque nous permettons à l'Esprit Saint de transformer notre esprit en éliminant les mensonges et les pensées négatives qui nous emprisonnent. Ces mensonges, que ce soit sur notre identité, notre valeur ou notre destinée, sont souvent des vestiges du passé, des blessures non guéries ou des idées fausses que nous avons absorbées au fil du temps. Ces pensées négatives ou déformées de la réalité peuvent sérieusement entraver notre croissance spirituelle et personnelle. Mais, par la méditation constante de la parole de Dieu, nous remplaçons ces mensonges par les vérités divines. Dans Jean 17.17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». La parole de Dieu est vivante et puissante, et c'est par elle que nous sommes transformés. Le processus de renouvellement de l'intelligence consiste à laisser la parole de Dieu imprégner chaque aspect de notre vie. Lorsque nous méditons sur les Écritures, que nous les appliquons à notre vie quotidienne et que nous les laissons guider nos pensées et nos actions, nous expérimentons une transformation profonde. Ce renouvellement commence par un acte de soumission volontaire à la vérité de Dieu, en acceptant que sa parole soit l'autorité suprême dans nos vies. Il est aussi essentiel de comprendre que le renouvellement de l'intelligence n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Nous devons continuellement aligner nos pensées sur la parole de Dieu, chaque jour, dans chaque situation. Ce renouvellement quotidien produit une transformation durable, car chaque pensée capturée et soumise à Christ devient une victoire contre les forces qui cherchent à nous détourner de la vérité. Ainsi, comme nous le rappelle Philippiens 4.8, « Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, soit l'objet de vos pensées. » En renouvelant notre intelligence, nous nous débarrassons des pensées destructrices et nous plaçons nos esprits sous l'influence du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous discernons plus facilement la volonté de Dieu et vivons une vie qui lui est agréable, une vie pleine de paix et de fruits spirituels. 6. La communauté chrétienne est un élément central de la guérison et de la restauration spirituelle. Dans Jacques 5.16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce passage nous montre que la guérison spirituelle et émotionnelle n'est pas un processus que nous devons vivre seuls. Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi la communauté chrétienne comme un lieu de soutien, de guérison et de croissance. L'isolement est une arme puissante du diable. Lorsqu'une personne se retire des autres, elle se trouve vulnérable aux attaques et aux mensonges de l'ennemi. Dans ces moments de solitude, il est facile de laisser les pensées négatives, la honte et les peurs s'intensifier, nourrissant ainsi les chaînes qui nous entravent. Mais la communion fraternelle brise ces chaînes. En partageant nos luttes et nos faiblesses avec nos frères et sœurs en Christ, nous permettons à la lumière de Dieu de pénétrer dans nos ténèbres intérieures. Il ne s'agit pas simplement de confesser nos péchés pour être libérés de la culpabilité, mais de créer un espace de vulnérabilité et de transparence dans lequel Dieu peut agir puissamment. Dans un contexte de prière commune, les liens d'amour et de soutien renforcent notre foi et nous permettent de recevoir la guérison que Dieu désire pour nous. En priant les uns pour les autres, nous nous unissons dans l'esprit, et cette unité est un terrain fertile pour l'action de Dieu. L'Église est une famille spirituelle, et chaque membre de cette famille a un rôle à jouer dans la guérison et la croissance de l'autre. Ce n'est pas un simple lieu de culte, mais un sanctuaire où nous pouvons trouver des bras ouverts pour nous accueillir dans nos moments de faiblesse. L'apôtre Paul nous rappelle dans Galates 6.2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cela signifie qu'en partageant nos fardeaux, nous suivons l'exemple de Jésus, qui a pris sur lui nos péchés et nos douleurs,
et qui nous appelle à faire de même les uns pour les autres. Le fait de confesser nos fautes et de prier ensemble n'est pas un acte de honte, mais de guérison et de restauration. Cela dénote un acte de foi, de courage et d'humilité. Lorsque nous brisons le silence sur nos luttes, nous permettons à l'ennemi de perdre son emprise sur nos vies. Dieu nous a créés pour être en relation, pour nous encourager et nous soutenir mutuellement dans notre marche avec lui. L'unité dans le corps de Christ est une force qui rend possible la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Comme il est écrit dans Hébreux 10.24 à 25, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne délaissons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Lorsque nous choisissons de vivre dans la communauté chrétienne, nous choisissons de vivre dans la liberté. La communauté n'est pas un lieu où nous cachons nos imperfections, mais où nous les exposons dans la confiance, sachant que le Christ agit par l'Esprit pour nous restaurer et nous guérir. C'est dans cette union que Dieu accomplit des miracles, transformant nos vies et fortifiant notre foi. C'est la louange. La louange est bien plus qu'une simple expression de gratitude. C'est une arme spirituelle qui a le pouvoir de renverser les situations les plus désespérées. Dans Actes 16.25 à 26, nous découvrons l'histoire de Paul et Silas, emprisonnés à cause de leur foi, dans une nuit noire de souffrance et d'incertitude. Pourtant, en dépit de leurs chaînes et de leurs conditions de détention, ils ont choisi de louer Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Immédiatement, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers furent cassées. Ce passage est un puissant témoignage de la manière dont la louange peut transformer même les situations les plus désespérées. Lorsque Paul et Silas ont chanté dans leur prison, ils ont libéré plus que leur propre âme. Ils ont libéré un environnement spirituel. Leur louange a ouvert des portes physiques, mais elle a également ouvert des portes spirituelles, permettant à Dieu de manifester sa puissance d'une manière miraculeuse. L'une des plus grandes vérités que l'on peut tirer de cette histoire est que la louange n'est pas seulement une réponse à la bénédiction de Dieu, mais aussi une action de foi en pleine adversité. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais c'est dans les moments de souffrance, de lutte et de frustration que notre louange a un pouvoir libérateur. En élevant nos voix malgré les chaînes, nous déclarons au monde et à l'ennemi que notre foi en Dieu ne dépend pas de nos circonstances. La louange déclare la souveraineté de Dieu sur toutes choses, y compris sur nos épreuves. Comme il est écrit dans Psaume 34.1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est dans cette fidélité que se trouve la véritable force. Chaque fois que nous choisissons de louer Dieu dans l'épreuve, nous affirmons qu'il est plus grand que notre souffrance, plus puissant que nos difficultés. Ce pouvoir de la louange ne se limite pas à un effet personnel. La louange crée une atmosphère dans laquelle Dieu agit. Paul et Silas ont vécu cette vérité de manière tangible. Leur action de louer Dieu a eu des répercussions sur tous les prisonniers autour d'eux. Lorsque nous louons Dieu, cela peut également impacter ceux qui nous entourent. Nos louanges ne sont pas seulement un acte de guérison personnelle, mais elles peuvent devenir un témoignage puissant pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la bonté de Dieu. Dans les moments où nous nous sentons prisonniers de nos situations, nous devons nous rappeler que la louange est une clé. Cela peut être difficile lorsque tout semble sombre, mais c'est précisément à ces moments-là que Dieu attend notre réponse de foi. Il ne nous appelle pas à comprendre tout ce qui nous arrive, mais à le louer, à lui faire confiance et à reconnaître sa présence même dans la nuit noire de l'âme. Comme le dit l'Écriture dans Psaume 22.3, « Tu es saint, toi qui es assis au milieu des louanges d'Israël. » Dieu réside au milieu de notre louange. Il agit dans les atmosphères que nous créons par notre foi et notre adoration. Lorsque nous choisissons de louer Dieu même dans les moments de grande épreuve, nous invitons sa puissance à se manifester. Et souvent, c'est dans ces moments-là que Dieu fait ce que l'on pensait impossible. Partie 3. 3 vérités cachées de la liberté spirituelle. En plus de ces principes, la Bible révèle des vérités profondes que beaucoup de croyants n'ont pas encore pleinement comprises. Ces vérités sont comme des trésors cachés qui transforment notre vision de la liberté. La liberté commence à l'intérieur. Luc 17.21 dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cela signifie que la paix et la liberté ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu en nous. Comme Joseph en Égypte,
Tu peux être libre dans ton âme, même si tes conditions extérieures semblent limitées. Dieu te libère pour une mission. Éphésiens 2.10 enseigne que nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance. La délivrance n'est pas seulement un soulagement personnel, c'est un envoi. Dieu veut que ta liberté devienne un témoignage et une bénédiction pour les autres. 3. Ton identité en Christ est la clé de la liberté. Romains 8.15 affirme que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude mais un esprit d'adoption. Tant que tu crois devoir mériter l'amour de Dieu, tu restes esclave. Mais lorsque tu comprends que tu es un fils ou une fille du Père, tes chaînes tombent. Ces vérités sont fondamentales. Elles montrent que la liberté n'est pas simplement l'absence de chaînes, mais la capacité de marcher dans sa véritable identité en accomplissant la mission que Dieu a prévue pour ta vie. Bien-aimé, la liberté que Jésus-Christ t'offre est réelle, profonde et durable. Elle commence à l'intérieur, elle se construit par la vérité, la repentance, la prière, la communion fraternelle et la louange, et elle s'épanouit lorsque tu comprends ton identité en Christ. Ne laisse plus les chaînes invisibles te retenir. Aujourd'hui, décide de marcher dans la lumière et d'accueillir la puissance du Saint-Esprit. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements bibliques. Cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Partagez cette vidéo pour libérer d'autres vies et écrire en commentaire « Dieu est grand ». Je choisis la liberté en Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment.